Toyota is developing a new engine that it claims will change the entire automobile industry game. Toyota prépare une toute nouvelle motorisation qui pourrait bien bouleverser l'ensemble de l'industrie automobile. Alors que le monde entier s'oriente à grande vitesse vers les véhicules électriques, le constructeur japonais vient de faire une annonce qui risque de remettre en question cette tendance. Et si les véhicules 100% électriques n'étaient pas l'unique avenir de l'automobile? Le nouveau moteur hybride de Toyota pourrait bien changer les règles du jeu. Imaginez un instant que la voie purement électrique ne soit pas celle qui dominera les prochaines décennies. Et si une innovation technologique inédite venait ébranler tout le secteur? Pendant que de nombreuses marques concentraient leurs efforts sur les batteries et les infrastructures de recharge, Toyota travaillait discrètement en coulisses, peaufinant un projet ambitieux. Aujourd'hui, le géant nippon semble prêt à dévoiler ce qui pourrait devenir l'une de ses plus grandes avancées. Le PDG de Toyota a récemment pris la parole avec des propos audacieux. Selon lui, leur nouveau moteur est capable de redéfinir les règles du marché et de concurrencer sérieusement les véhicules électriques. Mais avant de découvrir les détails de cette innovation, il est essentiel de comprendre le parcours qui a permis à Toyota de se hisser au sommet de l'industrie automobile. L'histoire de Toyota est marquée par l'innovation, la persévérance et une vision stratégique remarquable. Fondée en 1937 par Kiichiro Toyoda, l'entreprise tire ses origines des métiers à tisser automatique conçus par son père, Sakichi Toyoda. Ce dernier avait révolutionné l'industrie textile en 1924 en inventant le premier métier à tisser automatique au monde. Ce dispositif, intégrant le principe du Jidoka, arrêt automatique en cas de problème, allait plus tard devenir l'un des piliers de la philosophie de fabrication de Toyota. La transition vers l'automobile a été rendue possible grâce à la vision de Kiichiro, qui utilisa les fonds issus de la vente du brevet du métier à tisser à une société britannique en 1929. Convaincu du potentiel du marché automobile, il créa une division dédiée au sein de l'entreprise familiale. C'est ainsi qu'est né le premier modèle de voiture de tourisme Toyota, la Model A, en 1936, marquant la fondation officielle de Toyota Motor Company l'année suivante. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon se trouvait en grande difficulté économique, et Toyota dut faire preuve d'une résilience exceptionnelle pour survivre. C'est durant cette période que des figures clés de l'entreprise, telles que Taiichi Ohno et Eiji Toyoda, mirent au point le fameux système de production Toyota, TPS. Basé sur le principe du juste à accent grave temps et du Jidoka, ce système visait à éliminer le gaspillage et à optimiser l'efficacité en produisant uniquement ce qui était nécessaire, au moment opportun et en quantité exacte. Le TPS introduisit également la philosophie du Kaizen, ou amélioration continue, encourageant chaque employé à identifier les sources d'inefficacité et à proposer des solutions. Cette culture profondément ancrée dans les opérations de Toyota a permis d'atteindre des niveaux de qualité et de productivité remarquables. La volonté d'innovation de Toyota s'est illustrée à travers le lancement de modèles emblématiques. En 1955, la Toyota Crown devint la première voiture de tourisme produite en série par la marque, posant les bases de sa réputation sur le marché. Puis, en 1966, la Toyota Corolla fit son apparition. Conçue pour répondre aux attentes d'un large public, elle se distingua par sa fiabilité et son accessibilité. Ce modèle connaît un succès planétaire et figure parmi les voitures les plus vendues de tous les temps, symbole de l'engagement de Toyota envers la qualité et la satisfaction des clients. Dès les années 1980, Toyota avait consolidé sa position parmi les leaders mondiaux de l'automobile. Sa stratégie axée sur la fiabilité, l'efficacité et l'amélioration constante trouvait un écho favorable auprès des consommateurs du monde entier. Les principes du TPS ont façonné non seulement les méthodes de fabrication de l'entreprise, mais aussi sa culture d'entreprise, tournée vers la qualité et l'innovation. Grâce à ces fondations solides, Toyota a su faire face aux défis du marché, anticiper les évolutions et proposer des véhicules qui surpassent régulièrement les attentes des consommateurs. On comprend donc que le succès de la marque n'est en rien le fruit du hasard, mais bien le résultat de décennies de recherche et d'avancées technologiques, notamment en matière de motorisation. Depuis ses débuts, Toyota a sans cesse fait évoluer ses moteurs pour répondre aux besoins des conducteurs et aux contraintes technologiques modernes. Dans les années 1930, l'entreprise fit ses premiers pas dans le domaine avec le moteur Type A, un 6 cylindres en ligne de 3,4 litres. Ce moteur équipa la berline Model A, première voiture de tourisme de la marque, et constitua une étape majeure dans l'histoire de Toyota. Fort du succès rencontré avec le moteur Type A, Toyota lança dans les années 1950 la série de moteurs R. Ces moteurs, notamment le 2 litres 3R et le 1,5 litres 2R, se distinguaient par leur robustesse et leur simplicité. Ils devinrent la colonne vertébrale de la gamme Toyota, propulsant des modèles emblématiques tels que la Toyota Crown et le Land Cruiser. Produite pendant plusieurs décennies et régulièrement améliorée, la série R a fortement contribué à asseoir la réputation de fiabilité de la marque. Avec l'expansion de Toyota à l'international, la demande pour des moteurs à haute performance s'intensifia. Cela donna naissance à plusieurs blocs moteurs légendaires, aujourd'hui adulés par les passionnés et les amateurs de sport automobile.
Au début des années 1990, Toyota introduisit les moteurs 1JZ, GTE et 2JZ, GTE, qui figurent parmi les plus célèbres de l'histoire de l'entreprise. Le 1JZ, GTE, un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres avec double turbocompresseur, fit ses débuts en 1990. Doté d'un bloc en fonte ultra solide, ce moteur offrait une montée en régime impressionnante et une puissance fluide, délivrant environ 280 chevaux. On le retrouvait sous le capot de modèles comme la Toyota Chaset, la Mark II et la Soare, combinant ainsi performance et raffinement. Le 2JZ, GTE, un 6 cylindres en ligne de 3 litres, équipé lui aussi de 2 turbocompresseurs, arriva en 1991. Il acquit une renommée mondiale grâce à sa robustesse exceptionnelle et à son incroyable potentiel de préparation. D'origine, il développait environ 280 chevaux, motorisant notamment la célèbre Toyota Supra MK4. Grâce à ses composants surdimensionnés, tels que les pistons forgés et le bloc en fonte, les préparateurs réussirent à en tirer des puissances supérieures à 1000 chevaux, consacrant ce moteur au rang de légende dans le monde automobile. Dans les années 1980, Toyota proposa également le moteur 4ALG, un 4 cylindres en ligne de 1,6 litres qui fit sensation. Équipé de 2 arbres à cam en tête et de 16 soupapes, il développait entre 112 et 130 chevaux selon les variantes. Grâce à sa capacité à monter haut dans les tours et à sa réactivité, ce moteur devint rapidement un favori des amateurs de conduite sportive. Son utilisation la plus emblématique fut sans doute dans la Toyota AE86, un coupé léger à propulsion arrière, rendu célèbre dans les compétitions de drift et toujours adulé par les passionnés aujourd'hui. La maîtrise de Toyota dans le domaine des moteurs diesel se traduisit également par des créations incontournables, comme les blocs 1 HD, T et 1 KD, FTV. Ces moteurs ont largement contribué à la réputation d'endurance et de capacité tout-terrain du Land Cruiser. Introduit dans les années 1990, le 1 HD, T était un 6 cylindres en ligne de 4,2 litres, turbocompressé, réputé pour son couple généreux et sa robustesse. Il équipa notamment le Land Cruiser série 80, parfait pour les aventures sur route et hors piste. Le 1KD, FTV, un 4 cylindres en ligne de 3 litres, succéda au 1 HD, T dans les années 2000. Grâce à l'injection directe Common Ride et 4D, il offrait de meilleures performances et une consommation réduite. On le retrouvait sur des modèles comme le Land Cruiser Prado et le Hilux, perpétuant la tradition des motorisations diesel fiables et efficaces de Toyota. Face à l'évolution des attentes environnementales et à la nécessité d'améliorer l'efficience énergétique, Toyota orienta ses recherches vers des moteurs alliant performance et sobriété. C'est ainsi que naquirent des technologies innovantes comme le VVTi et le système d'injection des 4S. Introduit à la fin des années 1990, le VVTi permettait un calage variable en continu des arbres à cam, optimisant ainsi les performances du moteur sur l'ensemble de la plage de régime. Cette technologie améliorait la consommation de carburant, réduisait les émissions polluantes et augmentait la réactivité. Les moteurs tels que les 1JZ, FE et 2JZ, GE profitèrent de ces avancées, offrant une réponse plus vive à l'accélération et de meilleures performances globales. Dans les années 2000, Toyota introduisit également le système des 4S, qui combinait injection directe et injection indirecte. Cette approche optimisait la combustion en contrôlant avec précision le mélange air-carburant, ce qui se traduisait par des gains notables en puissance, en rendement énergétique et en réduction des émissions. Le moteur V6 2GR FSE utilisa cette technologie pour offrir un équilibre harmonieux entre performance et respect de l'environnement. Mais c'est véritablement avec sa technologie hybride que Toyota allait marquer un tournant majeur et se démarquer durablement de la concurrence. Le constructeur japonais fut un véritable pionnier dans ce domaine, avec le lancement de la Prius. Présentée sur le marché japonais en décembre 1997, la Toyota Prius représentait une prouesse technique inédite. Elle combinait un moteur essence de 1,5 litres à un moteur électrique, donnant naissance à un système hybride révolutionnaire. Ce système hybride innovant permettait à la Prius d'atteindre une efficacité énergétique remarquable, tout en réduisant considérablement les émissions polluantes. À l'époque, ce concept représentait un bond technologique majeur, la Prius offrant une consommation environ 2 fois plus faible que celle des véhicules thermiques classiques. Son design intégrait plusieurs solutions avancées destinées à renforcer ses performances écologiques. L'un de ses atouts majeurs était son système de freinage régénératif. Lors des phases de décélération, l'énergie cinétique était transformée en électricité et stockée dans la batterie du véhicule, optimisant ainsi l'efficacité énergétique globale et prolongeant la durée de vie des freins. De plus, un dispositif d'arrêt automatique du moteur lorsque le véhicule était à l'arrêt permettait de limiter la consommation de carburant et les émissions. Au cœur du succès de la Prius se trouvait le système hybride Synergy Drive, plus connu sous le nom de HSD. Cette technologie hybride complète permettait au véhicule de rouler grâce au moteur thermique, au moteur électrique, ou à une combinaison des deux, selon les conditions de conduite. Cette flexibilité garantissait au conducteur un parfait équilibre entre performance et sobriété énergétique.
Le HSD reposait notamment sur un répartiteur de puissance, constitué d'un train épicycloïdal, qui gérait intelligemment la répartition de l'énergie entre le moteur thermique et le moteur électrique pour transmettre la puissance aux roues. Cette conception permettait des transitions fluides entre les différentes sources d'énergie, tout en assurant des accélérations et des décélérations en douceur. Par ailleurs, l'absence de boîte de vitesse traditionnelle simplifiait la mécanique et renforçait la fiabilité du système. Autre élément clé, la batterie. Toyota opta pour un pack de batterie nickel-hydrure métallique, un compromis idéal entre densité énergétique, longévité et sécurité. Cette batterie collaborait avec le moteur électrique pour fournir un surcroît de puissance lors des phases d'accélération et pour récupérer l'énergie durant le freinage, contribuant ainsi aux performances globales du véhicule. Fort de son succès sur le marché japonais, Toyota décida de lancer la Prius à l'échelle internationale dès l'an 2000. Très vite, le véhicule séduisit un large public, notamment dans les régions où les réglementations environnementales et les normes de consommation étaient les plus strictes. Les consommateurs furent conquis non seulement par les qualités écologiques de la Prius, mais aussi par sa fiabilité et sa praticité au quotidien. Toyota étendit ensuite sa gamme hybride en proposant d'autres modèles comme la Camry hybride, le Highlander hybride ou encore l'Ori hybride. Cette diversification permit au constructeur de toucher un public encore plus large et de consolider sa position de leader mondial dans le domaine des véhicules hybrides. Dès 2013, Toyota avait déjà écoulé plus de 3 millions de Prius à travers le monde. Alors que l'industrie automobile s'intéressait de plus en plus aux véhicules 100% électriques, Toyota adopta une approche plus mesurée face à cette technologie émergente. Le constructeur exprima des réserves quant à la viabilité immédiate des véhicules totalement électriques, invoquant des freins technologiques comme les limites des batteries, l'autonomie encore insuffisante et le manque d'infrastructures de recharge. Plutôt que de se précipiter vers une électrification totale, Toyota choisit de perfectionner et de promouvoir sa technologie hybride, qu'elle considérait comme une solution plus pragmatique et immédiatement applicable pour réduire les émissions et la consommation de carburant. La philosophie de Toyota reposait sur l'idée que les hybrides proposaient un équilibre judicieux entre la fiabilité des moteurs thermiques et l'efficacité des moteurs électriques, répondant ainsi aux limites que présentait encore la technologie 100% électrique. Cette approche réaliste permit à Toyota de tirer parti des infrastructures existantes et des habitudes de consommation, facilitant une transition progressive vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Le choix stratégique du constructeur fut à la fois salué et critiqué. D'un côté, les partisans soulignaient l'accessibilité des véhicules économes en carburant mis sur le marché par Toyota, ainsi que leur contribution à la réduction des émissions à l'échelle mondiale. La Prius, en particulier, devint un symbole de conscience écologique, séduisant aussi bien les célébrités que les défenseurs de l'environnement et les conducteurs soucieux de réduire leur empreinte carbone. Cependant, certains observateurs reprochèrent à Toyota de freiner le développement et l'adoption des véhicules 100% électriques, à une époque où de nombreux concurrents investissaient massivement dans cette nouvelle technologie. Des interrogations apparurent alors quant à la stratégie à long terme de Toyota, certains craignant que le constructeur ne prenne du retard sur un marché en pleine mutation. Malgré ces critiques, Toyota poursuivit l'amélioration de ses systèmes hybrides, atteignant des progrès notables en matière de rendement énergétique, de performance et de réduction des émissions au fil des générations. Et alors que le monde entier parle aujourd'hui des véhicules électriques, le PDG de Toyota vient de faire une déclaration qui pourrait bien ébranler toute l'industrie. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Toyota reste aussi prudent vis-à-vis du tout électrique? Contrairement à de nombreux constructeurs qui se sont lancés tête baissée dans l'électrique, Toyota adopte une approche mesurée dans sa transition énergétique. Plutôt que de miser exclusivement sur le tout électrique, le constructeur défend une stratégie dite multivoie vers la neutralité carbone. Celle-ci englobe les véhicules électriques, les hybrides, les modèles à pile à hydrogène et d'autres technologies de motorisation innovantes. Ce choix stratégique reflète la conviction de Toyota. S'appuyer uniquement sur les véhicules 100% électriques ne serait ni la solution la plus durable, ni la plus adaptée à tous les marchés ou à tous les profils de conducteurs. Parmi les principales réserves de Toyota figure l'impact environnemental de la production des batteries. La fabrication des batteries lithium-ion requiert une grande quantité d'énergie et dépend de l'extraction de matières premières telles que le lithium, le cobalt ou encore le nickel. Ces procédés peuvent engendrer des conséquences environnementales lourdes, notamment la destruction d'habitats naturels et la pollution des écosystèmes. De plus, la disponibilité limitée de ces ressources soulève des inquiétudes quant à la viabilité à long terme d'une production massive de batteries. À cela s'ajoute le coût élevé des batteries, qui pèse lourdement sur le prix final des véhicules électriques. Cette barrière financière peut freiner l'adoption dans les marchés émergents, où le facteur prix reste déterminant. Selon Toyota, sans avancée majeure dans la technologie des batteries et sans réduction significative de leur coût de fabrication, une adoption massive des véhicules 100% électriques restera difficile. Akio Toyoda, président du conseil d'administration de Toyota, s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet.
Il met en garde contre une transition trop rapide et exclusive vers l'électrique, qui pourrait avoir des effets secondaires indésirables, notamment en matière d'emploi. En octobre 2024, il rappelait que l'industrie automobile japonaise emploie environ 5,5 millions de personnes, dont un grand nombre dans des secteurs liés aux moteurs thermiques. Une électrification totale mettrait en péril ces emplois, impactant non seulement les constructeurs, mais également tout l'écosystème des sous-traitants et des fournisseurs. Akio Toyoda souligne également que les bénéfices écologiques des véhicules électriques doivent être évalués sur l'ensemble de leur cycle de vie, incluant la fabrication et la production d'énergie. Il préconise une approche plus équilibrée, combinant hybrides, piles à hydrogène et véhicules électriques, pour une transition véritablement durable. Dans cette logique de diversification, Toyota a fortement investi dans la technologie des piles à hydrogène. Le constructeur a notamment lancé la Mirai, l'un des tout premiers modèles à hydrogène produits en série, démontrant ainsi son engagement envers les énergies alternatives. Les piles à hydrogène présentent plusieurs atouts, un temps de ravitaillement rapide, une autonomie supérieure à celle de certains véhicules électriques à batterie, et des émissions limitées à de la vapeur d'eau. Néanmoins, le déploiement de cette technologie se heurte à un obstacle de taille, le manque d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène, encore insuffisantes dans de nombreuses régions du monde. Ce facteur freine aujourd'hui son adoption à grande échelle. Cette posture prudente de Toyota suscite des critiques. Certains analystes du secteur et défenseurs de l'environnement estiment que le constructeur risque de se laisser distancer, alors que les marchés mondiaux accélèrent vers l'électrique. La concurrence élargit rapidement son offre en véhicules zéro émission et la demande des consommateurs évolue vers des solutions de transport plus durables. Malgré ces pressions, Toyota reste fidèle à sa stratégie. L'entreprise poursuit ses investissements dans les technologies hybrides et dans les piles à hydrogène, avec l'objectif de proposer un éventail de solutions adaptées aux besoins variés des consommateurs et aux spécificités régionales. Mais et si, depuis le début, Toyota avait simplement un coup d'avance ? Et si la marque préparait discrètement une innovation capable de bouleverser à nouveau l'industrie des véhicules électriques ? Les avancées scientifiques derrière les moteurs de Toyota pourraient bien changer la donne. Alors que l'industrie automobile traverse une transformation radicale, le moteur thermique, longtemps au cœur de la mobilité, semble voué à disparaître, remplacé progressivement par les motorisations électriques, sous l'impulsion des gouvernements et des constructeurs. Pourtant, au moment où les moteurs essence et diesel semblaient sur le point de tirer leur révérence, Toyota apparaît avec une innovation technologique de rupture. Les brevets récents et les informations divulguées laissent entrevoir. Les documents récemment déposés suggèrent que le moteur thermique de nouvelle génération de Toyota n'a rien de comparable à ce que l'industrie ait connu jusqu'à présent. On ne parle pas ici d'une simple évolution, mais bien d'une véritable révolution technologique. Au début de l'année 2024, des brevets ayant fuité ont révélé que Toyota avait conçu un moteur à combustion d'hydrogène refroidi par eau, destiné à surmonter l'un des principaux défis de cette technologie, la chaleur excessive. Contrairement au moteur essence classique, la combustion de l'hydrogène génère des températures extrêmement élevées, pouvant entraîner des pertes d'efficacité et des problèmes de durabilité. Le nouveau design imaginé par Toyota intègre des injecteurs d'eau directement au niveau des conduits d'admission de chaque cylindre. Ces injecteurs contrôlent précisément la quantité et le moment de l'injection d'eau, permettant un refroidissement optimal et une nette amélioration du rendement du moteur. Le calculateur électronique ajuste ce processus en temps réel, en fonction des conditions de conduite, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et maîtrisé. Si cette technologie atteint ses objectifs, elle pourrait offrir tous les avantages d'un moteur thermique classique, ravitaillement rapide, grande autonomie, performance élevée, tout en supprimant les émissions de CO, puisque le seul rejet de ces moteurs serait de la vapeur d'eau. Mais Toyota ne s'arrête pas là. Tandis que le monde continue de débattre sur la pertinence du tout électrique, le constructeur japonais progresse discrètement dans un autre domaine clé, celui des batteries. L'un des développements les plus prometteurs concerne les batteries à électrolyte solide, une technologie qui pourrait bien bouleverser le marché des véhicules électriques. Contrairement aux batteries lithium-ion conventionnelles, qui utilisent un électrolyte liquide, les batteries à électrolyte solide reposent sur un matériau solide. Ce changement fondamental apporte de nombreux avantages. Ces batteries peuvent stocker davantage d'énergie dans un espace plus compact, permettant aux véhicules de parcourir de bien plus longues distances avec une seule recharge. Elles sont aussi beaucoup plus sûres, en éliminant les risques de fuite ou d'incendie associés aux électrolytes liquides. Et surtout, elles peuvent se recharger à une vitesse inédite. Toyota avance que ces batteries à électrolyte solide permettraient une recharge complète en seulement 10 minutes, supprimant ainsi l'un des plus grands freins actuels à l'adoption des véhicules électriques. En septembre 2024, le projet de production de ces batteries de nouvelle génération a reçu l'agrément du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. La production industrielle devrait débuter en 2026, avec un objectif de capacité annuelle fixé à 9 gigawattheures. Si ces prévisions se confirment, Toyota pourrait bien prendre une avance décisive sur ses concurrents dans la course aux batteries, en proposant une solution qui rendrait obsolètes les véhicules électriques équipés de batteries lithium-ion classiques.
Et ce n'est pas tout, le développement des batteries à électrolyte solide par Toyota ne se limiterait pas aux seuls véhicules électriques. De plus en plus d'observateurs estiment que le constructeur envisage d'associer cette technologie à ses moteurs à combustion d'hydrogène, ouvrant ainsi la voie à une toute nouvelle catégorie de véhicules hybrides ultra efficaces. Les perspectives offertes par ces moteurs de nouvelle génération sont considérables. Si Toyota parvient à perfectionner la combustion d'hydrogène, cela pourrait éliminer l'un des inconvénients majeurs des véhicules électriques actuels, le temps de recharge. Au lieu d'attendre 30 minutes, 1 heure, voire plus pour recharger un véhicule électrique, les conducteurs pourraient faire le plein d'hydrogène en seulement quelques minutes, comme avec un carburant classique. L'autonomie serait également bien supérieure à celle des modèles électriques actuels, rendant les longs trajets bien plus pratiques. Et sur le plan environnemental, ces moteurs ne rejetteraient que de la vapeur d'eau, ce qui signifie zéro émission de carbone. Mais au-delà de cela, il existe un aspect crucial que peu de discussions abordent, le coût environnemental de la fabrication des batteries pour véhicules électriques. L'extraction des matières premières nécessaires aux batteries lithium-ion, comme le lithium, le cobalt ou le nickel, est un processus extrêmement énergivore et dommageable pour l'environnement. Les moteurs fonctionnant à l'hydrogène ou au biocarburant pourraient offrir une alternative bien plus respectueuse, en contournant totalement ces problématiques. Avec l'ensemble de ces avancées, le secteur automobile est en pleine effervescence. De nombreuses théories circulent. Toyota serait-il en train de préparer la disparition prématurée des véhicules électriques classiques, avant même leur adoption massive? Les experts du secteur sont partagés. Certains pensent que la stratégie multivoie de Toyota, combinant le développement de moteurs hybrides à hydrogène et de véhicules électriques à batterie solide, pourrait bien placer la marque en position dominante dans la prochaine génération de l'automobile. D'autres estiment que l'hydrogène. Certains experts estiment que l'infrastructure pour l'hydrogène reste encore trop peu développée pour rivaliser avec les réseaux de recharge des véhicules électriques. Selon eux, Toyota miserait sur une technologie trop en retard pour rattraper son retard. Mais une chose est certaine. Pendant que de nombreux constructeurs se précipitent vers le tout électrique, Toyota prouve qu'il existe d'autres voies possibles vers un avenir neutre en carbone. Et l'innovation que la marque vient de dévoiler pourrait bien ébranler les fondations même du marché des véhicules électriques, en remettant en question l'idée que ces derniers seraient l'unique solution. Et désormais, l'attente touche à sa phase décisive. Lors d'une déclaration percutante, le PDG de Toyota a annoncé « Notre nouveau moteur va bouleverser l'industrie des véhicules électriques. J'ai pris ma décision, il sera commercialisé d'ici la fin de l'année 2026. » Mais qu'a donc ce moteur de si particulier? D'après des sources internes chez Toyota, ce groupe motopropulseur de nouvelle génération n'a tout simplement aucun équivalent sur le marché actuel. Il s'agit d'un moteur à combustion d'hydrogène ultra efficace, capable de surpasser nettement les technologies électriques à batterie et hybrides existantes. Contrairement aux véhicules à pile à combustible, qui convertissent l'hydrogène en électricité, ce moteur utilise directement l'hydrogène comme carburant de combustion. Le résultat? Un système qui conserve la puissance et la rapidité de ravitaillement d'un moteur thermique classique, tout en générant des émissions quasi nulles. Les ingénieurs de Toyota auraient intégré des technologies avancées de refroidissement et d'injection, résolvant ainsi les problèmes de surchauffe généralement associés à la combustion de l'hydrogène. Grâce à un système d'injection d'eau ultra précis et à un procédé d'allumage breveté, ce moteur élimine non seulement les émissions de carbone, mais atteint également des niveaux d'efficacité jusque-là jugés inaccessibles pour un moteur thermique. Les analystes de l'industrie estiment que cette percée pourrait remodeler en profondeur le paysage automobile. Alors que les problématiques liées à la production des batteries, à l'extraction des ressources et aux infrastructures de recharge des véhicules électriques demeurent irrésolues, l'alternative de l'hydrogène offre une solution particulièrement attrayante. De plus, l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène, bien qu'encore en cours de développement, pourrait se déployer plus rapidement que les réseaux de recharge de masse pour véhicules électriques, ce qui en ferait un concurrent crédible à long terme. Mais le plus surprenant, c'est que les implications de cette technologie vont bien au-delà des voitures particulières. Toyota serait en pourparlers avancés avec de grands acteurs du transport routier et des fabricants d'équipements lourds, en vue d'intégrer ce moteur dans des flottes commerciales, où le temps de ravitaillement et le poids des batteries restent de véritables freins à l'électrification totale. Si ce pari s'avère concluant, cette technologie pourrait bien transformer des secteurs industriels qui peinent encore à adopter les solutions électriques en raison de contraintes logistiques importantes. Malgré le scepticisme affiché par les partisans du tout électrique, Toyota reste convaincu que sa stratégie portera ses fruits. Fidèle à sa philosophie, l'entreprise préfère jouer sur le long terme, en misant sur des innovations durables et pragmatiques, plutôt que de suivre les tendances du moment. Alors que de nombreux constructeurs misent tout sur les véhicules 100% électriques, l'approche diversifiée de Toyota lui permet de se prémunir contre d'éventuelles évolutions imprévues du marché et de la technologie. Avec un lancement officiel prévu pour la fin de l'année 2026, le pari audacieux de Toyota pourrait bien redéfinir l'avenir des transports, ou représenter l'un des plus grands risques de l'histoire de l'automobile. Et vous, qu'en pensez-vous? La stratégie de Toyota est-elle sur le point de changer les règles du jeu? Dites-le nous en commentaire.